nos excuses pour les retards avec lesquels nous démarrons ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Tout de suite, les sommaires. La mission d'itinérance du président de la République se poursuit dans l'espace Grand Kasaï. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé mardi 28 décembre à Cabinda, chef-lieu de la province du Lomami. En prélude du match de barrage des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022, 21 léopards ainsi que quelques membres du staff technique ont embarqué ce mercredi 29 décembre 2021 pour l'Égypte pour un stage de préparation de 10 jours. À toutes et à tous, bienvenue. Le président de la République est arrivé ce mardi 28 décembre en début de soirée à Cabinda, la capitale de la province du Lomami, dans l'espace Grand Kasaï. Accueilli par une foule enthousiaste rassemblée au centre-ville de Cabinda, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la population. Lors d'une brève allocution, il a rappelé les programmes de construction des infrastructures nécessaires au développement de la dite province. La suite avec nos confrères de la presse présidentielle. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbujimaï à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. À l'exemple de Jean-Baptiste, maître Crispin Mukendi Boukassa, chargé des préparatifs de l'accueil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et conseiller du chef de l'État en matière des mines et énergie, est arrivé lui aussi ce mardi 28 décembre 2021 à Tshikapa. Objectif, baliser le chemin pour le chef de l'État qui est attendu dans cette contrée le dimanche 2 janvier 2022. On fait le point sur place avec nos envoyés spéciaux Esther Badibiabia et Damien Maungu. C'est par de chants, danse, coups de sifflet et de fanfares que les Kasaïens en général et les Tikapiens en particulier ont choisi pour accueillir les chargés des préparatifs et de l'accueil du président de la République et conseiller du chef de l'État en matière de mines et énergie, Crispin Mukendi Boukassa, qui est venu annoncer et préparer l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce dimanche 2 janvier et pour voir la situation de la ville de Tshikapa. Oui, bon, à Tshikapa, je suis comme Jean-Baptiste. Je suis venu préparer l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et président de l'Union africaine, qui va fouler son pied ici à Tshikapa, dans la province du Kasaï. Malgré ses responsabilités, malgré ses charges, le chef de l'État a décidé de venir visiter et consoler ses frères et sœurs
de la province du Kasaï. Dans son message adressé à ses frères et sœurs kassaïens, il a invité la population de ce coin de la République à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Ndini disanka ya buni ya kufika kwetu ku Kasai muloba wa Chikapa Masamba. Dingela bana betu bon subena Kasai twasakijila bo akei wabu. Ça fait deux fois on dit nos vidéos. Je considère qu'on est sur le mois de décembre. Je vais quitter les bimp. Je vais là, tout ça qui est là, ma atteinte. Je vais là, wani tout du long là. Bansonga, baba lume, baba betu, baba kashi, baba tatu, baba baba. Waku, tout quoi qui dit là, fumone là, fumwa du tout là. Félix Antoine, tu sais que Chilombo. Tout le bon souboué, tout les jours, tu sais que dit que ouais tout. Il faut dire que plusieurs structures, mouvements et associations ainsi que les partis politiques membres de l'Union sacrée étaient présentes pour accueillir les conseillers du chef de l'État, Crispin Mukendi Boukassa, accompagnés du gouverneur Dieudonné Piem et du député national Théo Kazadi. L'eau, liquide précieux pour la vie, mais cette denrée s'est fait rare dans la ville de Chikapa. La population de ces coins de la République démocratique du Congo est obligée de débourser plusieurs sommes d'argent pour s'en procurer. Une fois de plus, Esther Badibiabia et Damien Maungu. Habitants de la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. C'est depuis l'écoulement du pont Kasaï jusqu'à présent. Bien que ce pont soit réhabilité par le gouvernement provincial, la population de ce coin de la République n'a toujours pas accès à l'eau potable. De l'eau, comment on peut l'en avoir? On attend notre gouvernement peut aussi préparer pour nous. Comment on peut l'en avoir? On avait eu les difficultés. Le tuyau là a été aussi coupé. Donc on est en train d'utiliser l'eau de puits de Ntumamwene qu'on est en train d'utiliser ici. Shibalu benza mbenzi shilambu mekimbele tiyo ya mai wane mai banku pita jamune muto gouvernement wote ki untebele na shibiani mai bandu wakeli chifoida chivita buni. Obligés de parcourir de longues distances pour accéder à l'eau, ces habitants de l'avenue Kélé, dans la commune de Djoubumba, lancent un SOS. Nous attendons le gouvernement. Demandons notre gouverneur Dieudonné Piem qu'il puisse aussi faire par tous les moyens pour qu'on puisse avoir de l'eau ici. Signalons que, hormis les problèmes d'eau, la ville de Chikapa est confrontée à bien d'autres difficultés, notamment d'érosion et de l'électricité. Conscient de rendre efficace la lutte contre la corruption et surtout de l'apport des médias dans la dite lutte, les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle a organisé du 20 au 22 décembre à Zongo, dans le Congo central, une formation à l'intention des journalistes et des acteurs de la société civile. Cette formation a porté sur le journalisme d'investigation et les systèmes d'intégrité publique en République démocratique du Congo. Patrick Poldon Gaziami est l'un des bénéficiaires de la dite formation. Les journalistes membres du réseau des communicateurs pour le développement durable, RCDD, ont suivi une formation de 3 jours, soit du 20 au 22 décembre 2021, à Zongo, dans le Congo central, sur le journalisme d'investigation et le système d'intégrité publique en République démocratique du Congo, en compagnie de quelques membres de la société civile venus des différentes provinces du pays. Il s'est agi, particulièrement pour les journalistes, de se familiariser avec les techniques du journalisme d'investigation afin d'être en mesure de détecter, de dénicher et de dénoncer la corruption, phénomène qui gangrène la totalité de la société congolaise et qui, selon les formateurs recrutés au sein du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui est l'organisateur de cette formation, s'est considérablement amélioré en subissant de multiples métamorphoses. En effet, le système d'intégrité publique constitue l'un des piliers des structures politiques, économiques et sociales, la pierre angulaire d'une bonne gouvernance. Et il est évident que le rôle des journalistes et des organisations de la société civile doit être activé pour renforcer le leadership requis dans la surveillance de l'action publique. Voilà qui justifie donc cette formation qui devra être complétée par d'autres, étant donné que le travail à faire requiert de la patience, de la ténacité, de la rigueur et énormément de disponibilité. Nous entrevoyons 2 autres activités. Nous souhaitons avec les mêmes personnes parce que nous voulons insister
afin que le petit noyau qui est ici puisse avoir le maximum de matière qu'il faut pour faire de la bonne investigation en matière de lutte contre la corruption. Et donc les prochaines étapes seront plus axées sur le droit. Il faut rappeler que le gouvernement de la RDC a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, conformément à la vision du chef de l'État pour l'instauration de l'État de droit. Cette lutte, si l'on veut la réussir, doit impliquer la base et être menée à tous les niveaux, car personne n'est à l'abri des violations des principes d'intégrité. Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'arrêté du ministre de l'ESU portant mise en place des nouveaux comités de gestion des institutions universitaires. Une décision qui a enchanté les étudiants de l'IEC, Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Ils ont remercié le président de la République ainsi que les chefs de l'exécutif national, Popol Ziakwaou et Patricia Basso. Les étudiants de l'Institut supérieur de commerce IEC ont manifesté de leur joie à la décision du Premier ministre de surseoir les arrêtés du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire nommant les nouveaux membres du comité de gestion dans les établissements universitaires de la République démocratique du Congo et reconduit l'ancien comité du professeur Augustin Bangala à la tête de la gestion de cette institution. Une expression de joie que mes camarades étudiants expriment pour dire merci au chef de l'État, au chef de l'État et à son Premier ministre. Le fait de surseoir l'arrêté qui a été prise par le ministre de l'Enseignement supérieur, parce que ce comité de gestion a beaucoup fait pour les étudiants. Et nous voulons garder ces acquis. Et nous disons sincèrement d'un cœur sincère merci au chef de l'État, parce que le premier bénéficiaire de ce comité, c'était d'abord l'étudiant congolais. Tous les avantages, les anonymats, parce qu'aujourd'hui le code, on ne sait plus vendre le code à l'IEC. Le code se mérite maintenant avec ce système d'anonymat, l'encodage. Tout ça, ce sont les acquis de ces comités de gestion. L'environnement de l'IEC aujourd'hui, tout le monde apprécie. Nous voulons vraiment évoluer dans ce sens. L'éducation faisant partie d'un des piliers pour le développement de la nation, il faudrait nécessairement des hommes et qu'il faut à la place qu'il faut. Vous le savez certainement aussi que le général de la musique congolaise Defao n'est plus de son vrai nom. Matumona Lulendo a tiré sa révérence depuis le 26 décembre dernier dans la ville de Douala au Cameroun. Patrick Borel Mukendi et Henri Noël Moutavokia nous font vivre ce qu'a été son parcours dans ces récits. De son vrai nom, Matumona Lulendo François, c'est lui que les Congolais en général et les Kinois en particulier appelaient tendrement Général Defao, n'est plus. L'auteur-compositeur des grands renom a tiré sa révérence le 27 décembre 2021 à l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun à l'âge de 62 ans. Matumona Defao débute dans la chanson en 1976 dans quelques groupes de Kisantu dans les Bas-Congo, aujourd'hui Congo central, parmi lesquels Somo Ouest. En 1980, il intègre l'orchestre Grand Zaïko Wawa, où il va se distinguer par ses compositions et ses pas de danse aux côtés du magicien de la guitare Pépé Feli Manouakou. Quelques années plus tard, il fera partie de l'orchestre Shockstar où il ne va pas durer car il finira par créer son propre groupe musical appelé Big Star. À la tête de ces derniers, jusqu'à sa mort, il aura réalisé plusieurs albums à succès qui l'ont propulsé au devant de la scène musicale, entre autres Tremblement de la Terre, Amour Interdit, Family Kuta, Nessie de London, pour ne citer que ceux-là. Plusieurs featuring à son actif avec Papa Wemba, Madilu System, Bozi Boziana, Mbiliabel, Kofi Olomide et Pepe Kale, etc. Le général de la musique congolaise est aussi géniteur de plusieurs trophées dont les derniers n'est autre que celui obtenu en novembre 2021 au Burkina Faso au trophée Koundé d'Or.
Le 11 décembre dernier, lui et son groupe ont livré un concert ensemble avec les grands-pères Bozi Boziana en Côte d'Ivoire. Le général des FAO, Matumona, laisse sur le marché des disques l'album Betty Boni, produit par Anita Ngapi et Klech Atipo, tous deux producteurs. Diabétique de son état, Matumona des FAO, François, a été atteint de Covid-19, ce qui l'a rapidement conduit à la mort, après un profond coma. Adieu l'artiste. Desi Makangila Gengo Bakudera Kitoko de Mangue Marie. Que son âme repose donc en paix. Depuis quelques jours, nous vous faisons revivre les différentes actualités ayant marqué l'année 2021 qui s'achève au travers les dossiers. Aujourd'hui, Papi Katasi Menakumbundu nous parle des activités au niveau de la présidence de la République. Vous le savez, il aura été de partout pour parler au nom de l'Afrique dont il est le président en exercice et au nom de la République démocratique du Congo comme chef de l'État. Il s'agit bel et bien de Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Suivez ce dossier. L'année 2021 qui s'achève aurait été riche en événements au sein de l'institution président de la République. En début de l'année, le chef de l'État, par la voie de l'ordonnance présidentielle, nommé Modeste Bati comme informateur pour identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Dans la foulée, le commandant suprême des forces armées ouvre solennellement à Kinshasa l'école de guerre au centre supérieur militaire en partenariat avec la France. À la tête d'un grand pays forestier aux multiples enjeux, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité par son homologue français à participer au One Planet Summit consacré à la biodiversité par vidéoconférence. Mardi 2 février 2021, Félix Tshisekedi effectue sa première visite d'État en Égypte. Il sera l'hôte de son frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, au palais de Koubé. 3 jours plus tard, fermé plusieurs mois en raison de la Covid, le siège de l'Union africaine a été exceptionnellement ouvert pour accueillir le président Félix Tshisekedi à l'occasion de sa prise de fonction en qualité du président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2021. De retour à Kinshasa, le chef de l'État reçoit les membres du panel. Pour son coordonnateur, le professeur Alphonse Ntouba Luaba, il s'est agi d'une séance consacrée aux directives et orientations du président de l'Union africaine sur sa mandature. Le 15 février, une ordonnance présidentielle lue en direct sur les antennes de la RTNC, Samalou Konde Kienge Michel Jean est nommé Premier ministre en remplacement du pauvre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Fin mars 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo échange avec les hommes d'affaires du Qatar en marge de sa visite de travail à Doha au Qatar. Question d'ouvrir son pays aux investisseurs qataris. Au mois d'avril, sous le leadership du président Tshisekedi, avec le concours de la Commission de l'Union africaine, les 3 ministres des Affaires étrangères de l'Éthiopie, du Soudan et de l'Égypte harmonisent leurs propositions sur les plus grands barrages africains de la Renaissance. En Kamba, dans le Congo central, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a célébré aux côtés des fidèles un siècle d'évangélisation et d'expansion du kimbanguisme. Kinshasa Label, Bexo de la francophonie en août 2020, le 9 avril, le chef de l'État lance officiellement les travaux de construction des infrastructures des 9e Jeux de la francophonie. Le 27 avril, reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, Félix Tshisekedi reçoit publiquement les félicitations du président français pour les échéances politiques intérieures franchies avec succès. Au mois de mai 2021, le chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine a prononcé les mots d'ouverture au sommet de Paris sur le financement des économies africaines aux côtés du président français Emmanuel Macron et Madame Georgieva, directrice du FMI. Soucieux de la paix et la quiétude de la population de l'Est, le chef de l'État arrive à Beni le 15 juin 2021 pour y rester longtemps afin de trouver une solution définitive pour le retour à la paix dans ce coin du pays. Du 30 au 31 octobre 2021, au Palazzo del Congresso, invité pour représenter l'Afrique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé avec manière et abnégation au sommet G20 de Rome en marge de ses assises. Le président congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue américain Joe Biden. En novembre 2021, dans une sorte d'apaisement, le président Félix Tshisekedi reçoit la CENCO, question d'arrondir les angles sur le processus électoral et la situation sécuritaire à l'est de la RDC.
Juste la place était donc laissée à l'équipe Kadima de la centrale électorale nouvellement nommée d'échanger avec le président de la République, une rencontre s'inscrivant dans le cadre de consultations entamées par la CENI auprès des institutions du pays et des acteurs sociaux. Le 13 décembre 2021, le chef de l'État fait le bilan devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès dans un grand oral de plus de 2 heures. Félix Tshisekedi a abordé tous les secteurs de la vie nationale et a répondu aux questions de la population. La fête de la nativité, le chef de l'État accompagné de la très distinguée première dame, Denise Dakeru Tshisekedi, visite le Congo profond. Première grande étape, le Grand Kasaï. La ville de Mbujimaï, sa terre électorale, lui réserve un accueil sans précédent. Le lendemain de la Noël, Félix Tshisekedi, président de la République, arrive pour la toute première fois dans le territoire de Kabeya Kamwanga, fief du Sphinx délimité et Etienne Tshisekedi wa Mulumba, tout un symbole. Grand merci, Papi Katasi Menakumbundu, pour cet excellent résumé des activités au niveau de la présidence de la République démocratique du Congo pour cette année 2021 qui s'achève. En sport, sous les regards du ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, 21 léopards de la République démocratique du Congo et quelques membres du staff technique ont embarqué à bord d'un vol régulier d'Ethiopian ce mercredi 29 décembre 2021 à destination du Caire, capitale égyptienne, pour un stage de préparation de 10 jours. C'est dans le cadre du match des barrages pour la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Reportage. Qui vient du Maroc, ont mis les caps vers le Caire, en Égypte, pour un stage qui a bien sa raison d'être, confie l'entraîneur adjoint Daouda Lupembe. Comme les Congolais vont se plaindre par rapport à les joueurs locaux. Par rapport aux joueurs locaux, donc le président César qui vraiment été dans la sélection d'Abisso A. Alors, c'est ainsi que l'autorité à football, c'est-à-dire son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a organisé une réunion avec l'organe fêtière à football, c'est-à-dire fédération à l'époque, dans le sélectionneur national. Il y a une décision qui a proposé Komuna locaux. Et puis le gouvernement et Saï Makassi par le canal il y a ministre de sport pesibi ce stage exactement pour tout le monde locaux nini ko intégrer dans l'équipe A. Présent à l'aéroport international d'Njili, le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé revient ici sur l'importance de ces stages. Nous avons programmé 2 stages avant le match de barrage qui se jouera au mois de mars. Le premier stage va se dérouler au Caire. Nous voulons que lors du match de barrage au mois de mars, on ait une équipe solide capable de qualifier notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Des retours en sélection après une longue absence, une première sous Hector Cooper, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC, Trésor Poutou, s'est dit heureux de faire partie de ces stages. Souvent, la mission de la meilleure dans club pour l'équipe nationale. Sentiment dans la moana, Lilo Bazunga. Parmi les joueurs au Bazou retenir l'équipe nationale. Donc, nous avons un plaisir. Notons par ailleurs que d'autres joueurs évoluant sur le continent feront jonction avec les 21 au Caire, en Égypte. C'était le reportage de Mathurin Ndaye Ilambouich. Et c'est la fin de cette grande session d'information. Mais avant de nous quitter, voici les rappels des titres. La mission d'itinérance du président de la République se poursuit dans l'espace Grand Kasaï. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé mardi 28 décembre à Kabinda, chef-lieu de la province du Lomami. En prélude du match de barrage des qualifications à la Coupe du Monde Qatar 2022, 21 léopards ainsi que quelques membres du staff technique ont embarqué ce mercredi 29 décembre 2021 pour l'Égypte pour un stage de préparation de 10 jours. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci pour votre sympathique attention.